nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de M. Barandiaï, avec M. Nestor Emlé et M. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Et c'est l'heure de notre grand angle. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé, fin janvier 2020, de prolonger l'interdiction d'importation de sucre pour une durée de 5 ans. Une mesure protectionniste prise à la suite d'une étude demandée par les autorités pour analyser la rentabilité globale du secteur et pour rehausser la compétitivité de l'industrie sucrière ivoirienne dominée par Sucrivoire et la sucrerie africaine. Amenage. En vue de relancer le secteur sucrier ivoirien, le gouvernement a reconduit le maintien de l'interdiction d'importer le sucre sur le territoire national sur une période de 5 ans. Ceci suite à une étude réalisée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale pour étudier la rentabilité et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières en analysant la structure des prix et en évaluant le coût à l'importation. Le but de l'exercice, c'est de permettre aux industries locales la garantie de marché, la couverture du marché, de renforcer les PME qui sont dans le secteur. Effectivement, c'est une mesure qui ne peut être qu'à court terme parce que si elle est à long terme, elle va créer un précédent au niveau de la faiblesse structurelle des PME qui seront constamment parrainés, telles que la compétitivité de ces entreprises va être affectée. Des importations spéciales seront réalisées exclusivement par les sociétés sucrières afin de couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles et la différence, soit 50%, sera fournie par les sociétés sucrières locales. Le gouvernement décide de protéger son industrie locale. Le prix à payer pour ça, c'est que le gouvernement va perdre une partie des recettes douanières issues des importations de sucre. Le consommateur aussi aura un prix à payer parce que la structure des prix de la production du sucre national ne sera pas toujours la structure la plus favorable compte tenu de l'amortissement des investissements des entreprises locales pour tous les biens et les équipements qui sont importés. Avec une production annuelle d'environ 200 000 tonnes de sucre, le marché local reste déficitaire pour une demande de 240 000 tonnes. Pour combler cet écart, les deux acteurs du secteur, Sucaf et Sucrivoire, avaient annoncé le renforcement de leurs investissements avec l'objectif de porter la production nationale à 280 000 tonnes en 2025. Monsieur Barandiaï, l'État ivoirien veut parvenir à l'autosuffisance en sucre. Pourtant, la production locale couvre seulement 80% de la consommation ivoirienne en sucre. Alors, est-ce que c'est un pari risqué ou c'est réalisable ? Alors, ça pourrait être réalisable, effectivement, si l'État subventionne les deux entreprises dans les grosses pointures qui sont Sucrivoire et Sucrerie africaine aujourd'hui. Le seul risque, c'est que, vous l'avez bien dit, ça a été bien dit dans le reportage, c'est qu'on a un manque à gagner sur la partie des recettes fiscales et douanières. Mais pour la consommation de la population, si la production ivoirienne comble ce besoin, là, l'État est gagnant. L'État est gagnant d'une part parce qu'il a su protéger des entreprises qui ont su être les leaders chez eux. Et après, j'espère qu'ils ont un fort niveau d'industrialisation pour pouvoir alimenter les besoins, pour pouvoir répondre aux besoins de la sous-région, notamment des pays de la CEDEAO. Monsieur Koundougoumi, est-ce que éliminer la concurrence, c'est une bonne solution ? Non, moi je crois que quand on regarde de 1960 à aujourd'hui, le secteur sucrier ivoirien, dont l'objectif premier, quand vous faites Boni, est décidé de pouvoir produire vraiment ivoirien pour satisfaire l'autosuffisance sucrière de la Côte d'Ivoire, vu la situation fluctuante et conjoncturelle des dépendances au secteur extérieur. Je crois que c'est un échec total. Et les privatisations de 2007 qui ont permis à ces deux grandes entreprises de prendre le contrôle, ces entreprises n'ont pas répondu au cahier des charges, je crois, parce qu'il ne suffit pas de décréter où la compétitivité ne se décrète pas, l'émergence ne se décrète pas. C'est vraiment un truc inclusif et il faut aussi obliger ces entreprises à qui on a privatisé, que l'État a laissé la main. C'est vrai, l'État accompagne. Mais les responsabilités, quand on regarde leurs chiffres d'affaires, ils se font des chiffres d'affaires, ces entreprises. Ils ne sont pas déficitaires. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et là où ils ont fauté, c'est que ces entreprises ne réinvestissent pas ces chiffres d'affaires dans les infrastructures pour couvrir les besoins. Alors là, justement, dans la musique de 5 ans, c'est une condition en fait que le gouvernement a donnée. Ils ont déjà protégé.
Et là, on a encore... Non, il ne faut pas. Moi, je crois qu'il faut laisser la compétitivité. Il faut renforcer la capacité des entreprises en les obligeant à réinvestir au moins 50% de leur chiffre d'affaires dans les infrastructures. Parce que n'oubliez pas, l'État, ce n'est pas ces entreprises qu'il doit protéger. L'État, son objectif, c'est l'autosuffisance en termes de sucre du citoyen ivoirien. Que les citoyens ivoiriens, où qu'ils soient sur le territoire, puissent avoir accès au sucre à un prix normal. N'oubliez pas, la vie coûte cher, la vie coûte cher, et c'est les Ivoiriens qui sont prioritaires. Est-ce qu'il existe des solutions moins radicales que la protection? D'une façon générale, c'est un message contradictoire. C'est un message contradictoire quand on regarde de l'ambiance générale et de l'état du monde. Effectivement, on ne peut pas, c'est un mauvais signal, c'est un message contradictoire de dire on va pouvoir maîtriser notre marché intérieur en fermant les frontières à aux importations et résoudre des problèmes. Effectivement, il est contradictoire à double titre. D'abord, nous sommes vraiment dans un contexte de mondialisation, donc de libéralisation de l'économie en général. Ensuite, il est clair que ces entreprises, et le rapport le dit, font du chiffre d'affaires, donc gagnent de l'argent. Le problème, c'est qu'ils n'investissent pas dans la modernisation de l'outil de production, ni dans l'amélioration d'ailleurs des conditions de travail des ouvriers. Est-ce que les ouvriers sont associés à au gain de ces entreprises sucrières? Donc, il y a une nécessité d'améliorer les outils de production, mais également d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, des salaires, mais également des conditions de travail des ouvriers. La deuxième chose, c'est vrai le marché intérieur, mais il y a aussi, rien n'empêche à ces sucriers, à ces entreprises sucrières d'attaquer le marché sous-régional et au-delà. Donc, pourquoi si peu d'ambition ? Alors qu'en même temps, voilà, je parle de messages contradictoires à plusieurs niveaux. Monsieur Ndiaye. Alors nous, on n'a pas le roadmap, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudra s'industrialiser, c'est-à-dire réinvestir dans les machines de production, dans les circuits de production, pour mieux, en tout cas, répondre aux besoins du marché sous-régional et augmenter leur chiffre d'affaires davantage. Moi, ce que j'approuve aussi, c'est que l'État n'a pas juste mis, même si on est dans un contexte de mondialisation, l'État n'a pas juste mis en place une étude pour contrôler la productivité de ces entreprises. L'État veut accompagner davantage ces entreprises à être solides et s'ouvrir au monde extérieur. Parce que mondialisation, c'est bien, mais si on ne protège pas aussi son industrie locale, sa production locale, on se fait manger par les gros industriels. Et c'est ce que le gouvernement ivoirien veut éviter. Et j'espère pour moi, et pour eux également, que ce n'est pas sur le long terme qu'ils vont fermer les frontières, parce que passer à côté des recettes fiscales conséquentes, ce n'est pas bien. Par contre, le résultat n'est pas si négatif que ça, dans la mesure où, vous l'avez bien dit, ils répondent à 80% aujourd'hui des besoins de la population. Monsieur Koundoukoumi, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord du tout. En fait, moi, je vois l'intérêt du citoyen ivoirien. À quel prix le citoyen ivoirien a accès au sucre? Si ces sociétés sont capables d'offrir à un prix convenable au citoyen ivoirien, ça veut dire que s'il peut acheter dans le pays d'à côté pour venir, c'est bien. Mais si le gouvernement ivoirien ferme les frontières, sans mesure d'accompagnement, ça veut dire que systématiquement, les prix vont augmenter encore. Il n'y aura pas de compétitivité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de concurrence. Je vais juste finir. Moi, je crois que le gouvernement ivoirien doit être encore plus exigeant. Ça veut dire en mettant les entreprises qui ont la main sur ce secteur sucrier en concurrence avec d'autres entreprises pour les obliger non seulement à être moins chers localement en investissant en plus couvrir tout le territoire parce que aujourd'hui 20%. Nous n'avons pas tous les éléments du dossier. On ne sait pas si l'État subventionne aujourd'hui. Je ne vous ai pas coupé la parole. 20% des Ivoiriens n'ont pas accès au sucre. Ces entreprises ne peuvent pas couvrir ces besoins. Donc si on ferme les frontières, ça veut dire obliger ces 20% à aller chercher le sucre chez ces entreprises-là. Donc, maintenant, la production est à hauteur de 80%. Ce qu'il faut faire, c'est que pourquoi posez-vous la question maintenant, la question qu'on doit se poser légitimement, c'est de dire, mais pourquoi ces entreprises n'investissent pas? Pourquoi ils gagnent de l'argent, mais n'investissent pas? Qu'est-ce qui les empêche? Mais maintenant, ce sera une condition, en fait. L'État a fait ça pour que ces entreprises investissent. Non, pas du tout. L'État a fermé pour que les gens soient obligés d'acheter le sucre ivoirien au prix. Mais c'est une des conditions qu'on a donné à ces conditions-là, alors si on veut, moi je crois qu'il faut aller plus loin. Qu'il soit sur le plan de climat d'affaires.
la lutte contre la corruption, le fait de baisser les prix pour que les infrastructures puissent être construites. Il faut baisser les impôts pour ces entreprises. Il y a beaucoup de leviers que l'État peut utiliser. Nous n'avons pas tous les éléments mettre les barrières à la frontière. Nous n'avons pas tous les éléments du dossier. Figurez-vous que Vous n'avez pas tous les éléments. Mais non, on l'a pas parce qu'on n'est pas dans les petits papiers du gouvernement ivoirien aujourd'hui. Figurez-vous que l'État ivoirien, s'il se permet aujourd'hui de prendre ces mesures, ça veut dire que quelque part, avec toute son intelligence et son organisation, est en train de subventionner ces entreprises. C'est de la politique. Quand on subventionne, c'est pour que les prix baissent pour la population. On est d'accord là-dessus. Alors, je vais vous donner un petit exemple. En 2005, le gouvernement ivoirien avait imposé des barrières douanières en ce qui concerne la filière de la volaille. Et aujourd'hui, le poulet, la production de poulet a été multipliée par 4. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas marcher pour le sucre aussi? Mais les productions de volailles, c'est entre les mains de qui? C'est des paysans ivoiriens. Et ces entreprises-là, ce qui c'est Bolloré, tout ça, ces entreprises, ces grandes entreprises qui ont une grande programme qui ne contiennent pas Ivoiriens. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, moi je suis très content que vous évoquiez ce sujet, c'est comment mettre en valeur et mettre en compétitivité et en concurrence nos entrepreneurs locaux vis-à-vis des grandes multinationales, des grandes structures dont l'État même parfois n'a pas son mot à dire. Des entreprises dont ils sont plus riches que nos États, qui influencent nos politiques, qui se misent dans nos vies intérieures. Mais l'État fait de sorte que ces entreprises locales... S'il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette politique, ce n'est pas ces entreprises-là qu'il faut privilégier. Parce que on a vu en 2007 à aujourd'hui, pratiquement 10 ans, ils n'ont rien produit, ils n'ont pas investi. Donc, pourquoi encore compter sur ces gens-là? Il faut investir sur les entrepreneurs. Je laisse la parole à M. Emile qui ne s'est pas beaucoup mais je reste justement sur la même lancée. Vous allez constater effectivement que dans d'autres secteurs, ce mode d'action, ce mode opératoire, se répète. Hein. Il est à l'infini. Prenez le secteur du transport ferroviaire, c'est pareil. C'est-à-dire les machines sont vieilles, les entreprises font du bénéfice, mais ne réinvestissent pas pour, par exemple, moderniser le rail et équiper, et ainsi de suite. Mais par contre, font un chiffre d'affaires qui exponentiel. Non, moi je pense effectivement qu'il faut privilégier l'investissement et surtout mettre au centre du dispositif le consommateur, le consommateur ivoirien. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement lui dire de consommer local? C'est lui qui doit être au centre. C'est une politique, encore une fois, de l'État, le consommer local. Le consommer local est une politique patriote. Quand on ferme les frontières, le revers, c'est ça, pousser la population à consommer local. Alors attendez, on laisse M. Ndjaye s'exprimer. On va quand même me laisser finir mon argumentaire, parce que sinon ça ne va pas le faire. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État subventionne ces entreprises. L'État a un regard sur leur productivité, leur chiffre d'affaires. L'État, son devoir, c'est de les pousser à réinvestir. Vous avez parlé tout à l'heure des multinationales qu'ils devraient s'ouvrir pour challenger les multinationales. Ça ne se passe pas comme ça quand on n'a pas les reins solides. L'État, les entreprises ivoiriennes locales, mais si, ils n'ont pas les reins solides pour aller challenger les gros producteurs européens, américains et autres. Donc, ils sont en train de se solidifier, de construire une économie solide, des bases solides. J'espère que les actionnaires de ces entreprises ne sont pas Bolloré et autres, mais sont de vrais Ivoiriens de souche, si on peut utiliser l'expression, et que d'ici 5 ans, l'État va ouvrir les vannes pour que ces entreprises pourront produire davantage, industrialiser leur système. Parce que la façon dont vous dites, c'est qu'il faut que l'État continue à donner de l'argent aux non, entreprises pas donner de l'argent. déjà de l'argent. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris. On va passer à une autre question. Est-ce que le protectionnisme, c'est un choix judicieux à la veille de l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale qui doit débuter le 1er juillet 2020? Il n'y a pas que la zone de libre-échange continentale. Il y a aussi des accords de partenariat qui nous engagent vis-à-vis de l'Europe et de d'autres continents. C'est-à-dire que on ne peut, justement, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'un message contradictoire. On ne commence pas par ouvrir et ensuite par refermer pour arranger les choses. Il y a quand même la prospective. Est-ce que vous pensez qu'on ne savait pas qu'en ouvrant, qu'en signant des accords de libre-échange, le problème du manque de solidité des entreprises, des industries locales se poserait?
Oui, mais c'est-à-dire il fallait, je crois, il fallait un plan. On laisse le film. Il y a des signatures comme ça, mais seulement il y a des clauses. En fait. Non, oui, il y a des clauses moratoires. Il y a des clauses qui disent qu'en fait, temporairement, les États peuvent prendre des actions temporaires. Oui, protectionnistes. En fait, voilà. Mais la question en fait qui se pose, c'est que la réponse de l'État, moi, c'est là où j'essaie de comprendre, c'est que ça, c'est un problème structurel. Mais on donne des réponses conjoncturelles. Ça ne marche pas. Les conjonctures, comme vous dites, 5 ans, 2 ans, vous pouvez faire autant que vous voulez. Tant que structurellement, la structure de la production sucrière ivoirienne n'a pas été assainie, renforcée et rendue inclusive, vous pouvez prendre toutes les solutions conjoncturelles que vous voulez. Il restera toujours mais pour mieux structurer, il vaut mieux faire ces petits blocus qu'ils font temporaires sur une durée limitée pour mettre en place le socle, on va dire. Le problème, c'est ce que moi j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Donc on le fait dans un autre secteur. Alors, un à la fois, puisqu'on n'entend pas. En fait, moi, là où j'ai dit, c'est que c'est pas parce que je ne dis que c'est la première fois qu'il faisait et que je suis en train de juger par anticipation de ce que ça va donner, non. Moi, j'ai vu qu'ils ont déjà fait sur 5 ans. Ils sont en train de renouveler une mesure inefficace qui n'a pas donné de solution. Alors, juste pour conclure sur ce sujet, on va faire un tour de table assez rapide. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le court-circuit ou dans le protectionnisme, selon vous? Assez rapidement. L'avenir, c'est le local. L'avenir, c'est le court-circuit, comme vous dites. Il faut apprendre à être autosuffisant en produisant localement sans dépendre des marchés internationaux. Pourquoi aujourd'hui on ferme les frontières? Parce que vis-à-vis de l'évolution sur le marché international, ces entreprises sont plus compétitives. Donc, pour ne pas être dépendant de ces marchés, il faut vraiment, vraiment développer le local afin de ne pas dépendre de conjonctures extérieures. Monsieur Ndiaye. Là, on se rejoint bizarrement, même si on parlait de la même chose depuis tout à l'heure, parce que je privilégie aussi la production locale. D'accord? Et les clauses dont vous avez parlé tout à l'heure dans les accords, ce sont ces clauses-là qui permettent aux entreprises locales de se protéger, de se solidifier, d'avoir les reins solides pour aller challenger les marchés extérieurs et les marchés plus larges. Et comme je l'ai dit encore une fois, l'État a le devoir de presser ces entreprises-là à s'industrialiser pour mieux vendre et avoir des chiffres d'affaires conséquents et répondre au-delà des besoins des locaux, les besoins sous-régionaux. L'avenir, c'est d'être compétitif, d'être meilleur dans les différents secteurs et de ne pas avoir de complexe à avoir la maîtrise de son marché intérieur et de s'attaquer aux marchés sous-régionaux, régionaux et même pourquoi pas mondiaux. Ce n'est pas de commencer par se dire je me limite, si on peut déjà avoir notre marché, ou si on peut finir tous les 5 ans s'appuyer sur une clause. C'est-à-dire survivre. On va finir sur cette conclusion. Alors nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après.